Donald Trump va-t-il finir en prison ? La question se pose puisque l'ancien président américain vient d'être inculpé, donc accusé formellement par un jury pour la 3e fois cette année. C'est une décision historique puisque c'est la première fois qu'un ancien président américain se retrouve dans cette posture. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Des actus du jour en formule été. Ce mois-ci, exceptionnellement, les actus du jour sont présentées intégralement par des journalistes de l'équipe. De mon côté, je reviens fin août. Je vous laisse donc avec les actus. Merci Hugo et bonjour à tous, c'est Léa. Alors comme le disait Hugo, il s'agit de la 3e inculpation de Donald Trump. Cette fois, ça concerne sa tentative de rester au pouvoir, malgré sa défaite à l'élection présidentielle de 2020 face à Joe Biden, et son rôle dans l'assaut donné le 6 janvier 2021 par ses partisans au Capitole de Washington. Il s'agit de la plus grave inculpation qui pèse contre Donald Trump, puisque parmi les chefs d'accusation de cette inculpation figure notamment celui de complot à l'encontre de l'État américain. C'est donc une décision inédite pour un ancien chef de l'État, surtout que Trump est déjà inculpé pour 2 autres affaires. D'abord dans une affaire où il lui est reproché d'avoir refusé de restituer des documents qu'il aurait conservés à son départ de la Maison Blanche, malgré des réclamations de la part de la justice, et une deuxième affaire où il est accusé d'avoir utilisé de l'argent qui servait normalement à financer sa campagne présidentielle de 2016 pour acheter le silence d'une actrice de film X avec qui il aurait eu des relations sexuelles. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, première étape, Donald Trump est convoqué officiellement ce jeudi à Washington afin qu'on lui lise ce qui lui est reproché. Mais les autorités ont fait savoir qu'il avait la possibilité soit de se présenter en personne, soit de le faire en visioconférence afin d'éviter le déploiement d'un système de sécurité renforcé. Deuxième étape, qu'il plaide coupable ou non coupable, il y aura un procès, car les différents chefs d'inculpation sont passibles de plusieurs années d'emprisonnement, entre 5 et 20 ans. Ceci dit, même si le procureur spécial de la justice américaine qui l'a inculpé réclame, je cite, un procès sans délai, en réalité cela pourrait avoir lieu dans plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. En tout cas, avec cette 3e affaire, Donald Trump risque réellement la prison, en nuançant toutefois sur le fait qu'on ne connaît pas encore l'issue du procès et qu'en tant qu'ancien président, il pourrait aussi avoir une peine aménagée. Mais alors, Donald Trump pourrait-il malgré tout se présenter à l'élection présidentielle en 2024 ? Eh bien là aussi, il y a une sorte de flou qui subsiste, car d'après la Constitution américaine, rien n'empêche une personne condamnée de se présenter à l'élection présidentielle, sauf pour une seule exception, avoir participé à une insurrection ou à une rébellion contre les États-Unis. Donc si c'était pas le cas pour les 2 affaires précédentes, là, ça pourrait bien changer la donne. Mais il faudra patienter encore plusieurs semaines ou plusieurs mois pour savoir si cette exception se confirme. En attendant, donc, même s'il pourrait être assigné à comparaître au tribunal en plein pendant la campagne électorale, eh bien Donald Trump pourrait malgré tout faire campagne. Et d'ailleurs, malgré les précédentes inculpations, il est actuellement le favori dans la course à l'investiture de son parti, les Républicains. Résultat, même si ça pourrait être très contraignant car il ne pourrait pas se rendre à ses meetings ou effectuer des déplacements dans le pays par exemple, eh bien Donald Trump pourrait malgré tout utiliser cette situation à son avantage et faire campagne autrement, notamment en se plaçant comme victime du système, comme il le fait régulièrement depuis sa défaite. D'ailleurs, de son côté, comme à chaque nouvel épisode judiciaire, Donald Trump a réagi en appelant ses partisans à redoubler de soutien, en déclarant, je cite, « Ils veulent m'envoyer en prison pour le reste de ma vie, mais même après 3 inculpations, ils continueront à me trouver devant eux. » On vous tiendra au courant, je vous laisse avec Laurie pour les actualités en bref. Merci Léa et salut tout le monde, on commence avec une première actu. Vous en parlez hier, ça y est, les premiers ressortissants français évacués du Niger ont atterri dans la nuit de ce mercredi à Paris. Ils sont 262 sur les 600 Français sur place à avoir quitté ce pays d'Afrique, victime d'un coup d'état la semaine dernière, qui a renversé le président du pays, Mohamed Bazoum. De leur côté, les membres de la CEDEAO, cette alliance économique des pays d'Afrique de l'Ouest, se sont réunis ce mercredi et pour les 2 prochains jours pour discuter du putsch au Niger. L'organisation avait déjà condamné le coup d'état ce dimanche. Elle avait aussi décidé de laisser une semaine aux militaires responsables du putsch pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions en se réservant, je cite, la possibilité d'un recours à la force. Évidemment, on vous tiendra au courant de la suite. Deuxième actu, les noms de 2 des 4 policiers de Marseille, potentiellement responsables du passage à tabac d'Eddy, ce jeune homme de 22 ans amputé d'une partie du crâne après avoir été touché par un tir de LBD, roué de coups et laissé pour mort par des policiers, apparaissent dans d'autres dossiers de violences policières. Le premier dossier, révélé par Mediapart et confirmé par le parquet de Marseille, remonte à 2018, pendant la manifestation des Gilets jaunes avec le passage à tabac d'une jeune fille de 19 ans dont les blessures au crâne ont nécessité plus de 30 points de suture. Le deuxième dossier, révélé cette fois-ci par La Provence et lui aussi confirmé par le parquet de Marseille, concerne le passage à tabac d'un couple dans le quartier Saint-Charles à Marseille en 2021. À l'heure actuelle, 2 des 4 policiers mis en examen
examen aurait reconnu des violences alors que les 2 autres nient toujours toute implication. Là aussi, on vous tiendra au courant. Troisième actu, ce mercredi 2 août marque le jour du dépassement de la Terre, c'est-à-dire la date à laquelle l'humanité a consommé l'entièreté des ressources que notre planète est capable de renouveler en un an, selon un calcul réalisé par l'ONG Global Footprint Network. En gros, à partir de cette date, nous commençons donc à vivre à crédit sur la nature, puisque notre consommation empêche les écosystèmes de se régénérer. Pour régénérer ce que l'humanité consomme aujourd'hui, il nous faudrait donc l'équivalent de 1,7 Terre en termes de surface. En tout cas, pour déplacer ce jour de dépassement, l'ONG propose notamment de réduire nos émissions de CO2, ces gaz responsables du réchauffement climatique, ou encore de diviser par 2 notre consommation de viande. Quatrième actu, Pékin, la capitale de la Chine, a connu ses plus importantes chutes de pluie depuis 140 ans, à cause du typhon Doksuri qui touche le pays depuis vendredi. En 40 heures seulement, la ville a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet. Alors pour le moment, 20 personnes sont mortes et 19 autres sont portées disparues selon les médias officiels. La Chine connaît depuis plusieurs mois des épisodes météorologiques extrêmes qui sont notamment accentués par le changement climatique selon les scientifiques. Cinquième actu, Geneviève de Fontenay, l'ex-patronne de Miss France, est décédée à l'âge de 90 ans dans la nuit de lundi à mardi suite à un arrêt cardiaque dans son sommeil. Elle avait été à la tête des concours de beauté en France pendant 60 ans, dont celui de Miss France jusqu'en 2015. Sixième actu, on finit par une bonne nouvelle, l'équipe de France féminine de football s'est qualifiée ce mercredi pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, qui se joue actuellement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Françaises ont gagné contre le Panama en marquant 6 buts contre 3, bravo à elles. Merci beaucoup pour ces actualités. Alors je le rappelle, la formule classique des actus du jour revient fin août. Je reviens aussi de mon côté fin août. En attendant, au-delà de ce format en version été, pour suivre l'actualité au quotidien, rendez-vous sur notre newsletter qu'on a lancé il y a quelques jours pour recevoir chaque jour par email l'essentiel de l'actualité. Le lien est directement en description. On est aussi très présent sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit du coup à demain.